Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro d'Initiative. C'est bien connu, nous passons tous beaucoup de temps à dormir, ou à essayer de dormir pour certains, et le confort des literies est un point qu'il ne faut pas négliger. Savez-vous qu'à quelques kilomètres à l'est du Mans, à Ivray-l'Évêque très précisément, il existe une entreprise déjà ancienne, puisque créée en 1945, et qui continue à s'occuper très sérieusement de notre confort en ce domaine. Mais au-delà de notre confort, c'est surtout d'innovation que nous parlerons au cours de cette émission, et tout cela en Made in France. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Crépin, dirigeant de la société GFL, la Générale Française de Literie. Laurent Crépin, bonjour. Bonjour Monsieur Bruno, merci de m'accueillir. Je vous en prie. Alors nous l'avons dit, nous parlerons surtout d'innovation technique, mais aussi d'innovation commerciale en matière de distribution notamment. Et avant tout, resituons un tout petit peu l'entreprise, ou situons-la avec un petit peu d'histoire, puisque 60 ans déjà, ça compte. Avec grand plaisir. Alors, la Générale Française de Literie donc est une entreprise implantée à Ivray-l'Évêque, à l'est du Mans, comme vous l'avez dit, depuis effectivement un grand nombre d'années, et elle a toujours fabriqué de la literie. Bien évidemment, les procédés de fabrication et les produits finis ont évolué, mais elle a plus de 60 ans d'histoire. Elle était connue au début sous le nom de Bonny. Bonny, exactement, oui. Elle a Bonny été... comme Boniface. Comme Boniface, comme Yvon Boniface, qui en était effectivement le dirigeant, et la GFL a fait partie Bonny a fait partie d'un ensemble assez vaste, puisque à son apogée, le groupe a employé plus de 1000 personnes, dont 200, plus de 1000 personnes. Oui, dont 200 sur le site du Mans. Et donc, en 1986, la vie d'une entreprise est rarement un long fleuve tranquille. Et donc, en 1986, cette entreprise est reprise par mon père, Michel Crépin, qui la reprend d'ailleurs avec l'ensemble des salariés. C'est assez à la mode, on en parle même encore ces derniers jours. Ça ne l'était pas tellement à l'époque, il faut bien Non, dire. ça ne l'était pas, et effectivement, il a eu l'appui des pouvoirs publics pour pouvoir donner une seconde chance à cette entreprise, et donc avec l'ensemble des salariés, il a repris en 1986 et l'a rebaptisée la Générale Française de Literie. Elle s'est ensuite développée. Donc la Générale Française de Literie, c'est un fabricant de matelas, de sommiers et de sommiers électriques. Donc avec une particularité, c'est que nous sommes un des plus importants fabricants de lits électriques. Donc les lits électriques, c'est la relaxation, donc les lits qui montent et qui descendent, et qu'on destine à davantage de confort pour les gens qui lisent ou qui ont des problèmes pour se lever ou des problèmes de circulation sanguine. Et alors quel est le processus de fabrication? Donc, on a dit clairement fabriquer des matelas et des sommiers et des lits électriques, trois grandes catégories de produits. Mais on s'aperçoit que finalement, c'est tout un process de fabriquer, notamment les sommiers. Est-ce que vous pourriez nous indiquer un peu le process, même si c'est pas toujours facile à la radio, mais très concrètement? Ah oui, très concrètement. Fabriquer un matelas, c'est quelque chose qui est relativement sophistiqué, parce que c'est l'association de différents composants. Un matelas, c'est important, vous l'avez rappelé, on passe un tiers de sa vie au lit. C'est un élément de confort et donc de bien-être. Quand on dort bien, on se sent mieux. Alors le lit et le confort de sa literie participent bien évidemment à ce repos qui est nécessaire. Donc le matelas, c'est surtout un problème de composants. Un bon matelas, voilà. Un bon matelas, c'est un matelas qui est fait avec des composants qu'on va sélectionner. Autrefois, on fabriquait nos propres ressorts, on fabriquait notre mousse. Aujourd'hui, l'exigence de qualité et puis les impératifs aussi de productivité font que beaucoup de filières se sont regroupées. Donc aujourd'hui, il y a quelques fabricants de ressorts en Europe, quelques fabricants de latex, quelques fabricants de mousse. Certains sont même tellement célèbres qu'ils ont une marque à leur qu'ils apposent sur leurs produits et l'exclusivité. Mais
Donc un bon matelas, c'est un assemblage de différents composants. Le savoir-faire du matelassier, c'est d'aller sélectionner ces bons composants, de les assembler, et puis ensuite il y a ce travail artisanal qui consiste à réunir ces composants et puis donc à faire la couture en fait du matelas pour le fermer, lui ajouter ses accessoires, les poignées, les aérateurs. Donc c'est un véritable processus, mais artisanal. C'est artisanal. C'est très peu mécanisable. Non, c'est très difficile parce que il y a cette opération de couture qui nécessite voilà le savoir-faire d'une personne et donc ça reste très très artisanal. Peut-être que pour les sommiers, c'est un peu plus alors le sommier organisé, structuré. Le sommier, il y a le sommier fixe et le sommier électrique. Et je fais la distinction. Donc un sommier fixe, là aussi c'est important. Souvent on néglige son sommier. Or c'est lui qui va maintenir le matelas. Et on dit, pour schématiser, qu'il participe à hauteur d'un tiers au confort de sa literie. Donc un tiers c'est important. Un mauvais sommier associé à un bon matelas, ça donne un couchage moyen parce que le sommier risque d'abîmer le matelas. Donc un sommier, c'est une caisse en bois et puis une suspension. Cette suspension, elle peut être plus ou moins intelligente, sophistiquée, et c'est ce qui va faire la différence entre un sommier bas de gamme qui va être juste une planche de bois et puis un sommier plus élaboré qui va avoir des articulations et qui va compenser les mouvements du dormeur comme le fait aussi également le matelas. Donc c'est fait beaucoup avec du bois. Beaucoup de sommiers fixes sont tapissés, donc c'est-à-dire qu'ils sont entourés de tissus, où on cache un petit peu la misère, c'est du sapin assez classique. Et puis pour des produits un peu plus élaborés, au design, à l'esthétique plus travaillée, on peut faire également du bois massif, qui est une de nos spécialités. Oui, car vous partez du bois massif. Tout à fait, oui. C'est tout à fait du hêtre, principalement, qui est un matériau qui est très résistant dans le temps, tout en supportant la déformation. Et en revenant et en reprenant son état initial. Alors, c'est un bois avant tout solide, c'est pour ça qu'on le travaille et qu'on le travaille depuis longtemps, mais notre spécialisation en relaxation a fait qu'on l'a aussi beaucoup travaillé pour ces aspects de propriété voilà, sur la relaxation. Nous en reparlerons tout à l'heure en matière d'innovation, justement, puisque c'est la promesse qu'on a faite à nos auditeurs de montrer combien vous avez innové avec notamment la première révolution, on peut l'appeler comme ça, en 2003 dans ce métier, qui est la vente directe. Oui. C'est ce que nous verrons donc après une première pause musicale et une musique que vous avez choisie. Tout à fait, oui. Saint-Germain, voilà, qui est une musique relaxante, propice, voilà, propice au sommeil. Exactement. Voilà.